Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal régional. En images en 8 minutes, l'actualité du jour près de chez vous, en ce lundi 4 février. D'abord, vos prévisions météo avec un temps en couvert, nuageux et humide. Aujourd'hui, des précipitations prévues de nouveau dans la région. Des pluies d'abord sur le littoral, puis peut-être un mélange de neige fondue et de pluie. Rien de bien grave pour aujourd'hui. Tout cela ne devrait pas tenir au sol, mais quand même, soyez prudents en cas de déplacement. La journée s'annonce donc assez désagréable quand même, avec un peu de vent, ces nuages et ces pluies, cette neige fondue. Les températures, elles seront fraîches aussi, 2 degrés à Saint-Omer, 3 degrés à Dunkerque, 4 à Boulogne et à Calais pour les maximales. Les prévisions complètes comme toujours après ce journal. On démarre cette édition sur Grand Littoral TV avec quelques images de l'Enduropal du Touquet. Hier, la 44e édition. Et la victoire de l'anglais Nathan Watson sur KTM, une première pour le jeune anglais de 24 ans, devant le belge Damon Martens, vainqueur en 2017, et le français Richard Fura. Durant 3 heures sous un magnifique soleil sur la côte d'Opale, la course a été indécise jusqu'au bout, pleine de rebondissements. Le all shot a été signé par Camille Chapelière. Ensuite, plusieurs leaders se sont succédés, mais dans la dernière heure. Watson était aux prises avec Milko Potisek, le vainqueur l'an dernier, et sur un coup de poker, en ne remettant pas d'essence au dernier ravitaillement, l'anglais a fait la différence. Il devient ainsi le premier Britannique à remporter l'Enduropal. Des images au Touquet hier signées Louis Caillé. On continue de parler de moteur à la une de l'actualité dans ce journal pour évoquer ces boîtiers bioéthanol financés en partie par le Conseil régional. La région en fait avait validé la mesure dès le mois de décembre, elle est désormais en place. Toute personne dans la région peut profiter de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule, avec le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros et la région propose de payer un tiers de la facture. À la pompe, le bioéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser l'investissement en à peine un an. Déjà plus de 600 demandes de particuliers ont été faites auprès du Conseil régional pour ces boîtiers, de quoi économiser tout en préservant l'environnement. Mais comment ce boîtier fonctionne-t-il? Les explications de ce garagiste au micro de Lucille Constant. On a des vraies économies, alors malgré une surconsommation qui peut être de 10 à 15%, on arrive à des coûts d'achat au litre beaucoup plus inférieurs que l'essence. C'est-à-dire qu'un litre d'essence c'est à peu près 1,50 €, là on va être entre 55 centimes et 70 centimes et on arrive à trouver beaucoup de stations, notamment tout ce qui est supermarché, hypermarché. Selon la nature de l'injection, installé, posé, ça coûte entre 790 et 1090 €. Donc le boîtier est garanti 3 ans. L'installation prend une demi-journée, on conserve le véhicule 24 heures. Le carburant, c'est de la betterave. Et la betterave, comme c'est un végétal, le végétal capte le CO2. On parle encore de mobilité urbaine cette fois et à Dunkerque après la gratuité des bus et des Rosalie à Malo pour emmener les enfants à l'école. L'agglomération continue d'encourager les transports doux et alternatifs en installant des parcs à vélos sécurisés. L'un des premiers vient d'être mis en place en plein centre-ville, juste en face de la gare. D'autres devraient voir le jour d'ici les prochaines semaines à des endroits stratégiques. Aujourd'hui, la CUD, communauté urbaine de Dunkerque, estime qu'à peine 1% des déplacements se font à vélo dans l'agglomération. Or, le secteur est quand même plat, facile pour circuler. Ce service de parc est gratuit, destiné à mettre en sécurité et à l'abri des intempéries les vélos. Il suffit de s'inscrire pour en profiter. Explication au micro de Morgan Relan avec un montage de Louis Caillé. Ici, dans ce parking à vélo, il faudra une carte d'abord à l'entrée qu'on peut avoir gratuitement à l'agence Decabus qui se trouve juste à côté. Et en plus, il y a des caméras à l'intérieur qui permettent évidemment de sécuriser. Donc hors de question, en tout cas beaucoup plus difficile de voler effectivement à vélo. Donc cela permet aux cyclistes d'avoir des emplacements de stationnement pour leur vélo, qui plus est sécurisés, et donc de pouvoir aller prendre le train ou le bus gratuit juste derrière en toute sécurité. Dans cette édition est également un sujet toujours aussi préoccupant qui plus est dans notre région selon les chiffres 2018 de la délinquance présentés par la préfecture. Le Nord est l'un des 5 départements de France les plus touchés par les violences faites aux femmes. L'année dernière, selon les chiffres de police et de gendarmerie, les atteintes à l'intégrité physique des femmes ont enregistré une hausse de 8 à 10%. La statistique est encore plus grave si l'on parle de violences sexuelles, 26% d'augmentation en 2018. L'an dernier, dans le département du Nord, 3 femmes, dont une mineure, sont mortes sous le coup des compagnons. Contre 5 en 2017, une diminution comme une bien maigre consolation. Explication au micro de Margot Sailly et Rémi Desrebeaux.
Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, bien évidemment. L'idée pour nous, c'est de pouvoir les sensibiliser sur les pièges qui peuvent exister dans le cadre du développement d'une relation amoureuse entre filles et garçons. Et parmi ces pièges, il y a ces notions de violence qui peuvent naître. Les jeunes, très rapidement, doivent savoir que ça doit constituer des feux rouges, des témoins d'alerte, parce que s'ils acceptent de subir ce qu'on leur impose, à terme, ils vont soit devenir des gens qui vont imposer leur volonté au mépris et au détriment de la volonté de leur partenaire, ou soit ils vont se dire finalement c'est dans la norme, c'est normal qu'on m'impose des choses. Et ça, c'est pas admissible. L'idée de cette campagne Carado, c'est de dire à l'ensemble des adolescents 15-17 ans qu'il existe des signaux qui doivent être considérés pour éviter d'être embringués dans cette spirale de violence. Là, le point particulier sur cette opération, c'est de dire un message pour les ados, par les adolescents. L'information et l'actualité en images, c'est également à Dunkerque avec son imposant chapeau à poil et sa canne à pommeau. Le tambour-majeur est sans conteste l'un des personnages les plus en vue du carnaval. C'est le maître de cérémonie qui décide du tempo de la bande. Ces derniers jours, vous le voyez, une inauguration en grande pompe avait lieu à l'espace du maître de poste. Pour l'occasion, une cérémonie, un moyen aussi de rendre hommage au grand Lucien qui a conduit la bande de 1963 à 2006. La saison carnavalesque a débuté dans le Dunkerquois et cette soirée a permis aussi de dévoiler le parcours du carnaval. On ne manquera pas d'en reparler, bien évidemment. On termine avec l'infosport, les résultats du week-end. D'abord en football pour les clubs du littoral en national. Match nul, un but partout pour l'USBCO à Cholet. Boulogne désormais 5e du classement, toujours en course pour le podium et l'accession en Ligue 2, même si ce sera compliqué. En revanche, ça devient vraiment dangereux pour Dunkerque. L'USLD s'est incliné à domicile vendredi 2-1 face à Paris FC. Avant-dernier, 17e au classement, les Dunkerquois sont dans la zone rouge. En basket, en Jeep Elite, défaite pour le SSM Le Portel chez le dernier, Antibes, 78-63. Ça devient compliqué aussi pour les Portellois, 16e du classement. Et puis notez que le BCM Gravelines Dunkerque joue ce soir à domicile à 20h45 face à Chalon-sur-Saône, à Sportica. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Littoral, dans un instant, vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.